Salut à tous, c'est Spine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un nouvel unboxing de quelque chose que j'ai toujours voulu avoir, mais que j'avais jamais encore eu l'occasion de posséder. Donc je vais vous présenter, vous avez dû voir en titre, hop là, ceci. Il s'agit de la Huion Canvas 20 Pro. Donc, ce n'est pas une tablette, c'est une tablette écran tactile avec stylet, donc qu'on utilise beaucoup dans le graphisme. Donc, pour ceux qui connaissent plutôt la marque Wacom, c'est l'équivalent d'une Cintiq. Et c'est justement par rapport à ça que je trouvais que c'était un peu disproportionné de ma part de m'acheter ce genre de choses. Donc j'ai découvert en suivant Brad Colbow les différents modèles qui existaient de marques concurrentes moins chères, et j'ai pu suivre l'évolution et voir que ça devenait de plus en plus performant, et ça valait aussi bien le coup qu'une Cintiq. Celle-ci coûte dans son prix officiel 500 €. Je sais la trouver à 439 € sur un revendeur Fnac. Donc on va déballer ça, et puis je vais découvrir tout ça dans les prochains jours et le tester. Comme vous pouvez le voir, le carton est assez gros. À l'avant, on a ceci. À l'arrière, on a la même chose. Et puis sur les côtés, on a le contenu de la boîte. Et de l'autre côté, on a des QR. Des QR codes. Nous avons les caractéristiques. Elle fait 496 mm de diagonale. Elle utilise un stylet sans pile qui gère 8192 niveaux de pression, qui a une résolution de 580 LPI, donc le stylet, hein, pas l'écran. Elle gère 120% de sRGB au niveau des couleurs. Elle a la lamination, donc ce qui veut dire en gros que l'écart entre la couche tactile et la couche de l'écran est très réduite pour éviter le parallaxe, donc le décalage entre la pointe et l'écran. Elle gère l'inclinaison jusqu'à 60 degrés. Elle fonctionne avec Windows 7 ou plus et macOS 10.12 ou plus. Alors nous avons un petit carton de remerciements. Merci d'avoir choisi Huion. Notre but est de vous rendre 100% heureux avec votre nouveau produit Huion. Si vous avez besoin d'assistance, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous aider dans les meilleurs moyens possibles. Donc c'est écrit en anglais, je l'ai traduit en direct. Un carton. Donc je suppose qu'il a les différents câbles. Voilà le contenu du carton. Nous avons un câble USB, c'est type B je crois cela. Nous avons, je pense, le stylet là-dedans. Je suppose. C'est ça. Des vis qui étaient collées au carton. Donc je vais les laisser dessus pour l'instant. Je ne sais pas quoi elles servent. Un transfo. Un câble VGA. Ceci, ce que Brad Colbow appelait un donut. Donc en fait c'est un... Vous posez le stylet et à l'intérieur il y a les mines de rechange normalement. Un câble HDMI. Et le câble secteur et une clé Allen de gros calibre avec de l'autre côté un petit fort. D'ailleurs c'est sympa qu'ils aient fourni ça. Ok, donc ça pour l'instant on remet dedans. Hop là.
chose. Alors, nous avons ceci. Qui, je pense, doit être le pied. Voilà. Ça doit être le pied. Je sais pas comment il marche. Ah, ok. D'accord. Il y a un système de où on tire. Voilà. Ok. Hop. Nous avons une petite pochette avec un gant et de l'autre côté une chiffonnette, et à l'intérieur il va y avoir une notice. Carte de garantie, le lien pour les drivers et effectivement une notice. On verra ça après. Et enfin, le plus important, la tablette écran. Donc voilà, là, ça met bien droit. Voilà, ça ressemble à un écran. Ce qu'il y a de plus classique au niveau du design. Donc nous avons donc de ce côté là l'écran avec ce qu'on appelle les express keys sur les côtés. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 16 plus une partie tactile ici qui normalement sert à zoomer, dézoomer si je me trompe pas. Derrière nous avons des petits trous, donc ça je pense que c'est pour se placer ceci dans le pied. Et enfin nous avons les connecteurs qui sont ici, qu'on a déjà vu. Donc on a un port DisplayPort, je sais pas si vous le verrez bien, porte un HD, un VGA, un port et le port USB. Je vais installer le pied. Là en fait j'installe, je sais pas si je vais pouvoir vous les montrer, là, les différentes vis donc, qui sont à chaque coin avec la fameuse clé Allen avec en bout d'un côté cruciforme. Voilà. Ça c'est bien, ils fournissent tout comme ça. Bon après c'est un truc assez banal comme outil. Enfin, en tout cas le tournevis c'est un tournevis classique quoi. Au niveau du format tout ça. C'est pas un format genre électronique tout petit. Et voilà. Et donc ça permet d'orienter l'écran comme on veut. Voilà. Donc le stylet se présente comme ceci. Voilà. Donc, il ressemble un peu au stylet de Wacom. Donc on a deux boutons ici, la pointe. Je vais vous montrer si je peux. Alors donc on a un bouton menu qui permet en fait de sélectionner différents menus comme les écrans classiques, et donc on va augmenter la luminosité déjà. Donc là je l'ai configuré, donc déjà on voit mieux. Pendant que ça installe, je vais vous montrer ceci. Donc le fameux
Donut, comme dirait Brad Colbo. Je sais pas si c'est son vrai nom, on va regarder. Il se présente comme ceci. Normalement, voilà, donc ça se tourne. Et hop là. Et à l'intérieur, on a des mines de rechange. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ils ont l'air toutes similaires, je pense. Voilà. Et donc ça permet de poser le stylet dedans. Pour information, l'écran est mat et on a une texture un peu comme du papier quand on dessine dessus. Comme vous le savez peut-être, si vous êtes graphiste ou si vous vous intéressez un petit peu à tout ça, les écrans Wacom, donc notamment les Cintiq, sont des écrans tactiles qui fonctionnent avec un stylet à mi-chemin entre un écran et une tablette graphique. Et c'est depuis que je suis graphiste, j'ai toujours rêvé d'en avoir une, mais le prix m'a toujours rebuté, toujours autour de 1000 voire plus, voire peut-être même 2000 €. Il n'y avait pas d'alternative à l'époque, pas chère, intéressante, et en fait ça a commencé à changer avec plusieurs marques, notamment Ouyon et XP Pen, qui ont commencé à sortir des écrans tactiles à stylet adaptés à un travail artistique et numérique. J'ai notamment découvert Ouyon grâce à la chaîne de Brad Colbo qui teste énormément de tablettes graphiques et d'écrans à stylet. Et j'ai eu vraiment envie de tester moi-même un de ces appareils, voir si ça valait le coup et si c'était intéressant. Alors évidemment, je n'ai pas de comparatif que je vais pouvoir faire avec une Wacom vu que je n'en ai jamais possédé, mais je vais pouvoir vous donner mon avis, mon ressenti en tant que néophyte total de ce genre d'écran. Même si j'ai déjà un peu l'habitude d'utiliser ce genre de choses via les tablettes que sont les Surface Pro, Surface Book, Galaxy Tab, iPad, etc. Mais là c'est vraiment un écran dédié pour ça. Du coup j'ai choisi la Ouyon Canvas 20 Pro car c'était le modèle qui me paraissait le plus polyvalent au niveau de ses caractéristiques. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, la Ouyon Canvas 20 Pro est doté d'un écran de 19,5 pouces, il est 1080p, donc 1920 x 1080. Chose très importante, il est laminé, chose qui va intéresser énormément les graphistes notamment et les illustrateurs en particulier, car donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la lamination c'est ce qui permet de diminuer la distance entre les différentes couches de l'écran, de manière à ce que ça ne crée pas de distance entre le point et l'affichage. Qui peut être dérangeant pour certains, auxquels moi personnellement j'arrive à m'habituer. Quand je suis sur un écran non laminé, ça me dérange pas plus que ça, mais je peux comprendre que ça puisse en déranger certains, notamment pour du travail très minutieux et très précis en dessin. En plus d'être laminé, cet écran est texturé, donc pour vous donner un peu une ordre d'idée, ça donne une impression de dessiner sur du papier, et en fait c'est un peu l'impression que j'ai quand j'utilise mon iPad Pro avec ma protection d'écran que je vous ai présenté précédemment, où justement il y avait un peu cet effet texturé. Il est également mat, donc ça c'est un point qui peut également intéresser les graphistes et les illustrateurs. Concernant le stylet, c'est un stylet avec 1192 niveaux de pression, ce qui est pas mal du tout. Il est compatible avec la gestion de l'inclinaison, donc le fameux tilt comme on dit en anglais, qui n'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve sur toutes les tablettes de ce type, notamment à bas prix. C'était vraiment un gros plus qui valait le coup d'être testé. Pour vous le montrer, il est comme ceci. Il a une apparence très proche des stylets de Wacom. Pas mal de gens adorent ces stylets un peu bombés comme ça. Je suis un peu moins fan, mais globalement c'est quand même assez intéressant. Il a donc deux boutons sur le côté. Donc il y en a un qui sert pour passer en mode gomme. Alors ce qui est bizarre, c'est que c'est juste un raccourci vers la touche E. Et le deuxième c'est pour le clic droit. Donc ils sont personnalisables évidemment. Il est fourni avec ceci, donc ce que Brad Colbo appelle le donut, ce qui définit plutôt bien son design. Et en fait à l'intérieur nous avons 10 mines de rechange et le petit anneau qui sert à enlever la mine. Concernant l'écran lui-même, nous avons sur les côtés l'impression d'être hôtesse de l'air. Donc sur les deux côtés de l'écran, vous avez des raccourcis tout le long. Donc on en a 16 en tout, 8 à gauche, 8 à droite. Au milieu de chaque série de 4 boutons, nous avons une partie tactile
qui sert notamment pour le zoom, qui est elle aussi personnalisable. Donc là, ce point là, il faut se servir du logiciel intégré avec l'installation des drivers de Ouyon pour les utiliser. J'ai oublié de le préciser, à noter que la tablette est compatible à la fois sur PC et sur Mac. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, de ce que j'ai entendu sur la vidéo de Brad Colbo, alors je sais plus si c'était pour ce modèle spécifiquement ou sur tous les modèles Ouyon en général, ou si c'était pour les XP Pen, je vous avoue que je sais plus trop. Apparemment sur Mac, c'est un peu moins stable, c'est un peu plus compliqué de la configurer, mais encore une fois, je sais plus si c'était ce modèle ou si c'était d'autres modèles de Ouyon, à vérifier. Chose intéressante, l'écran est fourni avec un support, ce qui n'est pas toujours le cas selon les marques, que l'on fixe à l'arrière et qui permet en fait d'orienter l'écran entre 20 et 80 degrés. Pour finir avec la connectique, l'écran comporte un port HDMI, un port DisplayPort et un port VGA. Le poids de l'écran est de 3,6 kg, donc c'est quand même assez lourd, c'est plus lourd en tout cas qu'un iPad avec son clavier, qu'une Surface Pro, voire même un Surface Book, donc c'est pas quelque chose que vous pouvez transporter. Encore une fois, c'est un écran à stylet, donc ce n'est pas utilisable tout seul, j'ai oublié de le préciser au début. Ne pensez pas que ça va fonctionner comme un iPad ou une Surface, ça n'a rien à voir, c'est vraiment un écran. Après l'avoir testé, donc j'ai pu essayer de la configurer, etc. Première info, j'ai un peu galéré à la configurer au début avec Clip Studio Paint, elle n'était pas bien reconnue, au début j'avais un énorme décalage, enfin je dessinais un endroit, ça apparaissait un autre, enfin c'était assez bizarre, et en fait c'était parce qu'il fallait que je change le mode de gestion du stylet au niveau de Clip Studio Paint. Donc, il y avait le mode WinTab et le mode tablette PC. Si je me souviens bien, c'est le mode WinTab qu'il fallait mettre. Et après, par contre, au niveau des options, je crois que j'ai dû décocher certaines options. En plus, comme je l'ai branché sur ma Surface Pro X, forcément, il y avait un petit peu un conflit entre les deux. Donc, je pouvais utiliser les deux modes. Si je veux passer sur le tactile de la Surface Pro X, il faut que je la mette en tablette PC. Et si je veux passer sur le tactile de la Ouyon, il faut que je la mette en WinTab. Après l'utilisation, franchement, c'est un écran stylet qui est vraiment sympa. La connaissance de pression est vraiment bien, l'inclinaison aussi. C'est un plaisir de dessiner dessus, avec l'effet texturé de l'écran, c'est vraiment sympa. Il y a vraiment une impression de dessin assez agréable, que j'ai retrouvé sur l'iPad Pro grâce à une protection d'écran, ou qu'on retrouve sur les surfaces grâce aux pointes de stylet qui accrochent plus que d'autres. Le stylet répond vraiment bien, en plus ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas besoin de pile, il y a des mineurs change si besoin. Franchement c'est pas mal, le petit donut pour poser son stylet c'est sympa pour le poser quand on en a plus besoin, même si j'aurais préféré un truc pour l'accrocher à la rigueur, mais bon c'est du détail. En plus ce qui est vraiment bien c'est qu'elle est vraiment pas chère, donc pour info elle coûte dans les 500 €. Moi j'ai réussi à l'avoir un peu moins cher même, je l'ai eu à 440 € il me semble. Vraiment à ce prix là c'est vraiment sympa, sachant que j'ai regardé un petit peu en comparaison ce qu'on pouvait trouver du côté de Wacom. Donc je prends Wacom parce que c'est vraiment considéré comme la référence au niveau des graphistes. Et j'ai un peu halluciné, donc la moins chère que j'ai trouvée c'était dans les 600 €. Et globalement c'était un format plus petit. Et en fait chez Wacom j'ai vu qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent pile poil, c'est à dire qu'il y a des formats 16 pouces et des formats 22 pouces, mais il n'y a pas de format 20 pouces. Et en fait ça peut vraiment tout changer, c'est à dire que en 16 pouces ça reste un peu plus cher, ça se rapproche à peu près, mais du coup vous perdez en taille d'écran. Et en 22 pouces par contre là les prix sont beaucoup plus chers, donc à moins de prendre un vieux modèle d'occasion qui reste plus cher, donc je l'ai sous les yeux là, juste là, c'est 588 € pour le modèle Cintiq 22 HD en version reconditionnée. Et ensuite sinon ça passe à la version neuve de cette même tablette, c'est 671 €, c'est déjà plus de 200 € de plus par rapport au prix que moi j'ai payé la mienne. Et donc après la seule alternative c'est les 22 pouces qui sont au minimum à 800 €, voire beaucoup plus si on veut les prendre avec une meilleure résolution que les Ouyon, qui fait un budget quand même assez conséquent, ça peut aller jusqu'à 2000 €. Et même sur les 16 pouces si on veut prendre une version Ultra HD ou une version Touch, enfin ça, les prix varient énormément.
Et donc il y aura des avantages, mais par contre le prix sera en conséquence, et c'est là où c'est vraiment compliqué. En revanche, effectivement, Wacom a commencé à faire des écrans à stylet un peu moins chers, donc nous avons notamment la Wacom One et certaines Wacom Cintiq non pro qui sont un peu moins chères, mais qui restent quand même plus chères, si ce n'est la Wacom One qui est moins chère mais qui est beaucoup plus petite, qui sera plus l'équivalent d'un grand iPad Pro en termes de format. Concernant les Express Keys, j'ai trouvé ça hyper pratique. C'est vrai que c'est la grosse particularité des écrans stylés, c'est les petits boutons qu'on a sur les côtés qui servent en fait à mettre des raccourcis, donc c'est vraiment très pratique. Par exemple un raccourci pour annuler, un raccourci pour changer l'épaisseur du trait, etc. Donc en plus sur la Ouyon, il y a les deux parties tactiles qui servent notamment pour le zoom. J'ai pas essayé de configurer celle de droite différemment, puisque pour l'instant, en fait, de base, il y a les mêmes raccourcis à gauche et à droite, selon si on est droitier ou gaucher, mais a priori, on peut vraiment personnaliser chaque bouton, chaque partie, comme on veut. Franchement, c'est pratique, c'est vrai que ça fait gagner du temps, sachant que j'ai oublié de le préciser, l'écran n'est pas tactile au doigt, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît que le stylet, donc ça ne sert à rien d'essayer de zoomer avec l'écran, ça sert à rien, ça marche pas. Il y a quelques tablettes, il y a quelques écrans stylés qui le font, notamment les Wacom, mais elles sont beaucoup plus chères. Je sais pas ce qu'il en est pour XP Pen, en tout cas sur la Ouyon c'est pas le cas. Enfin, le dernier plus que je retire de cette tablette, c'est son écran mat, qui plaira à beaucoup de monde pour éviter les reflets, qui peut être gênant sur un écran classique. Par contre, ça a un inconvénient, et du coup ça me permet de passer aux inconvénients. C'est que du coup, malgré tout, la luminosité est assez faible. Et du coup, ce qui était un avantage à la base, fait que en plein soleil, vu que la luminosité est moyenne, en fait on voit rien. Donc moi j'ai notamment le problème avec au-dessus de moi un puits de lumière au niveau de mon salon, et en fait je vois absolument rien quand je l'utilise, enfin je vois moins bien quand je l'utilise à cause de ça. Ensuite, le design est assez mastoc, faut bien le reconnaître, ça fait assez brut. C'est très plastique, elle est pas très belle, et en plus faut reconnaître que le pied est un petit peu rude à utiliser, enfin il fait assez brut, enfin on a l'impression des fois on a l'impression qu'il va se casser quand on l'utilise, ça fait pas très qualitatif, donc ce qui est un peu dommage. Après je vous rassure, il marche très bien, il n'y a pas de souci, c'est juste qu'il est très mastoc lui aussi. Ensuite, ce qui m'a un peu dérangé, je dirais que c'est la résolution de l'écran. Alors 1080p, sur cette taille d'écran c'est bien, sauf que en fait comme j'ai mon écran de ma Surface Pro ou de mon Surface Book à côté, forcément je vois la différence. C'est des écrans qui sont avec une très bonne densité de pixels, du coup quand on passe sur l'écran de la Ouyon, forcément ça saute aux yeux. C'est beaucoup moins net, c'est beaucoup moins précis, ça va pas déranger l'utilisation, ça reste quand même un bon écran, mais faut le savoir, faudra pas être surpris si vous avez l'impression que l'écran est moins bon. C'est tout simplement parce que comparativement à un écran de PC portable haut de gamme ou d'un bon écran PC, ça va paraître un peu léger en fait, c'est 1080p, sachant que cet écran en plus est utilisé plus proche qu'un écran classique, puisque on a le nez dessus quoi. Et puis enfin, un dernier défaut que j'avais signalé déjà dans ma vidéo, c'est les problèmes que j'ai eu pour configurer au début avec Clip Studio Paint. Donc bon, là c'est vraiment spécifique, j'ai réussi à le régler très rapidement quand même, mais je préférais quand même vous le dire, que vous soyez pas surpris ou paniqué si vous voyez que ça marche pas bien sur Clip Studio. Ça marche, hein, ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'il faut bien vérifier les paramètres. Pour conclure, franchement, j'ai trouvé que c'était un très bon écran à styler. Franchement, pour quiconque comme moi qui voulait une Cintiq, veut investir dans un écran à styler de bonne qualité, qui fonctionne bien et qui vous permettra de prendre du plaisir à dessiner et tout dessus, franchement c'est un bon choix. Le stylet répond bien, il est précis, il gère l'inclinaison, la texture de l'écran fait que on n'avait vraiment pas cette impression de stylet en plastique sur un écran. Il est pas très cher, ça c'est vraiment cool, il a de bonnes critiques, franchement allez voir la vidéo de Brad Colbo si vous n'avez pas peur de regarder une vidéo en anglais, au pire mettez les traductions automatiques, même si ce sera pas terrible, ce sera toujours plus facile si vous maîtrisez pas bien l'anglais. Elle est globalement quand même plutôt facile à installer malgré les problèmes que j'ai eu sur Clip Studio.
Elle est reconnue par les applis, il n'y a pas de souci. Le stylet n'a pas besoin de pile. Donc parmi les tablettes à bas prix, c'est une des rares qui a un écran laminé. Donc, il y a aussi un modèle moins cher qui existe, donc qui est très similaire à ce modèle-ci. Donc c'est aussi un modèle de 19,5 pouces. Il existe en 22 pouces aussi. C'est la Ouyon Canvas 20 et 22 sans le terme Pro. Et en fait, c'est quasiment la même chose, sauf que vous enlevez les Express Keys sur les côtés. Et plus gênant, vous enlevez la lamination de l'écran. Mais ils sont beaucoup moins chers, 100 voire peut-être même 200 € de moins. Et ça peut convenir à quelqu'un qui a un petit budget, qui n'a pas forcément encore d'habitude avec ce qui est de la lamination. Franchement, moi j'arrive à m'y habituer, c'est pas un problème. Si vous n'avez pas l'habitude et que c'était votre premier écran à styler, je pense pas que ça va vous déranger plus que ça. Je vous mets les liens en description, ça peut vraiment être intéressant aussi. Au début d'ailleurs, c'était celle que j'avais pris et en fait j'ai découvert, j'ai trouvé la version pro pour pas trop cher. Du coup, j'ai annulé ma commande pour prendre la pro pour justement tester avec les Express Keys, etc. Donc voilà pour ce qui était de la Ouyon Canvas 20 Pro. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions, à donner des commentaires si vous avez pu la tester vous aussi, ou si simplement vous avez testé une autre marque, ou une Wacom, ou même une Mix Pepen. Je serais ravi d'avoir votre avis. C'était mon premier écran à styler. C'était un plaisir de le découvrir depuis le temps que je voulais une Cintiq. Bon, ça fait un peu doublon avec mes appareils vu que j'ai déjà des appareils avec écran tactile. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai pris le 20 pouces pour avoir une plus-value, parce que d'avoir un écran de 13 pouces, j'avais aucun intérêt par rapport à ma surface. Donc c'est pour ça que j'ai pris la 20 pouces pour vraiment avoir un intérêt à passer sur un écran avec style. À vous abonner si ça vous a plu, si ma chaîne vous plaît, et à me suivre sur Twitter ou sur Twitch. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Spine, salut.